dans sa chronique. L'actualité, c'est tout de suite. Après plusieurs mois de transition, une nouvelle page d'histoire qui s'écrit au Gabon. Le président Brice Oligui Nguema, élu aux élections du 12 avril, a prêté serment hier samedi. Plusieurs chefs d'État ont fait des déplacements de Libreville. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a assisté à cette cérémonie de la fête de la Renaissance gabonaise. Depuis Libreville, Fanny Kikoufi est championne d'Angui. Reconnu comme le temple du football local, le stade de l'amitié sino-gabonaise du quartier Ngonje de Libreville a célébré ce samedi le retour à l'ordre institutionnel du Gabon. Et pour participer à cette fête voulue de la Renaissance, 15 chefs d'État africains ont fait le déplacement de Libreville ainsi que plusieurs délégués de haut niveau venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, à l'instar du conseiller Afrique de Donald Trump, M. Massad Boulos. Arrivé ce samedi matin, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo était bien installé à la tribune d'honneur après le tour d'honneur. 3 moments forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la prestation solennelle de serment, le rituel officiel et traditionnel de prise de pouvoir et le discours d'investiture du président élu. Au cours d'une brève audience de la Cour constitutionnelle de transition, le président élu a prononcé le serment de fidélité et de loyauté aux lois de la République. Le premier président de la Ve République a pris l'engagement de sauvegarder les acquis de la démocratie sous les acclamations d'une population liesse. En deuxième lieu, le président a sermenté, a reçu les insignes et symboles du pouvoir traditionnel au cours d'un rituel spécial. Dans son discours d'investiture, le président Brice Oligui Nguema a indiqué que ce jour marque la renaissance de son pays. Il s'est félicité de l'issue heureuse de la transition de 18 mois qui relance le Gabon dans la voie de la reconstruction. Le Gabon est un modèle de transition réussi, a dit le nouveau maître du palais du bord de mer. Se présentant comme le bâtisseur de son pays, le premier président de la Ve République, Brice Oligui Nguema, a pris l'engagement d'accorder une priorité aux infrastructures, aux réformes institutionnelles, à l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à l'économie et à la diplomatie. Il s'est félicité de la levée des sanctions d'exclusion de l'Union africaine qui frappaient son pays et a promis de lutter contre la corruption. Élu avec 94,85% de voix à l'élection présidentielle du 12 avril dernier, Brice Oligui Nguema, 50 ans révolus, troque son treillis de militaire pour un costume de bâtisseur. C'est une autre page de l'histoire gabonaise qui s'est ouverte ce jour. Poursuivons ce journal par ce communiqué de l'UNPC. Plus de 200 participants attendus demain lundi 5 mai 2025 à 8 h au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. 2 moments forts caractériseront cette célébration, à savoir le discours des institutions partenaires et l'allocution de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que des panels interactifs autour des sujets qui concernent la coopération. Célébrée le 3 mai de chaque année, la journée a pour thème le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ces temps de guerre d'agression rwandaise. Cet événement organisé avec le concours du ministère de la Communication et Médias et le soutien technique d'Internet rentre dans les cadres du projet 3R RDC financé par la coopération suédoise. Les travaux de réhabilitation de la route bypass qui va vers l'université de Kinshasa ont été lancés depuis le vendredi. Une bonne partie du macadam et de son sous-sol a été écroulée par la pluie diluvienne qui s'est abattue le jeudi dernier à Kinshasa. Explication Edith Chaba. Un blackout qui a impacté plusieurs ménages avec des conséquences sur l'économie domestique. Coupée en deux suite à la dernière pluie diluvienne, la route bypass dans son tronçon, compris entre le triangle, le rond-point Gaba et l'arrêt courant,
a été impraticable pendant près de 24 heures. Et très vite, en raison de son intérêt économique dans l'acheminement des produits agricoles, les travaux de réhabilitation ont été lancés pour le retour du train, à la grande satisfaction des habitants qui ont vécu un calvaire pendant si peu de temps. La rapidité, nous ne pouvons qu'être contents d'abord de la façon dont ils ont réagi rapidement pour venir en aide de ce côté-ci. Parce qu'il faut dire aussi, la route bypass est vraiment nécessaire pour aussi l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Et nous sommes très contents, mais nous serons encore beaucoup plus heureux si ces travaux continuaient. Nous avons besoin qu'on trouve quand même une sorte de canalisation pour amener de l'eau vers le bassin qui sont là en bas. Ça serait pour sécuriser à la fois la route bypass, mais aussi quelques habitants de ce coin. Pendant ce temps, la route principale de l'intendance pour accéder à l'université de Kinshasa, elle, reste impraticable. Constat fait par le député provincial élu de Lemba, Norbertine Matanda, qui est allé inspecter cette infrastructure routière. Ici, usagers comme transporteurs, tous s'accordent sur l'urgence dans la réhabilitation de cette route, malgré les multiples sonnettes d'alarme. Dans ses propos, Norbertine Matanda a promis de porter haut la voix de la population auprès des instances de la ville pour une solution dans un délai relativement court. Le projet pilote qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de petites et moyennes entreprises vient d'être lancé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les victimes des incendies des marchés de la Liberté de Delvaux et aux récentes inondations en sont le premier bénéficiaire. Reportage chez Medondo. Rempli comme un œuf, le chapiteau GB Kinshasa a vibré d'énergie et de détermination, accueillant 350 entrepreneurs venus du marché de la Liberté et du marché d'Elvaux prêts à formaliser leur business. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé ce samedi le projet pilote de formalisation de petits et micro-entrepreneurs. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la première ministre qui tient à la création de plus d'emplois décents au pays et à la protection du pouvoir d'achat de ménages en RDC. La formalisation, ce n'est pas seulement remplir un formulaire. C'est accéder à un statut reconnu, à des droits, à des mécanismes de protection et à de nouvelles opportunités. C'est garantir la pérennité de votre activité, pouvoir grandir, embaucher et transmettre. C'est aussi permettre à l'État d'être plus près de vos besoins et de mieux orienter les politiques d'appui. Mais nous savons que cette transition ne se décrète pas, elle s'accompagne. Elle exige des dispositifs souples, des incitations fiscales réalistes, des outils de formation adaptés et une simplification administrative et surtout de la confiance. Equity BCDC, Afrissure et ARCA sont le partenaire du gouvernement dans la réalisation de ces projets pilotes ambitieux. Selon le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Luika Bambawatum, cette formalisation offre aux micro-entrepreneurs, entre autres des assurances, pour relancer leurs activités en cas de sinistre. Plusieurs membres du gouvernement, députés nationaux et autres personnalités ont pris part à cette cérémonie. Par ce geste, la chef du gouvernement tient sa promesse en faveur de victimes des incendies de marché de la Liberté et de Delvaux, ainsi que de récentes inondations. Cela renforce aussi la résilience de ces populations sinistrées, masse laborieuse de la République démocratique du Congo. Un partenariat en vue entre le ministère de la formation professionnelle et la Société africaine d'explosifs. Le ministre Marc Ekila a visité les installations basées à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Commentaire Joseph Oscar Balkaïch. Une visite peu ordinaire dans les installations de la Société africaine d'explosifs, Afridex, sous tutelle du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Celle du ministre de la formation professionnelle et de métier, Marc Ekila. Tout a commencé par un briefing avec le directeur général de cette société, le lieutenant général Fall Sikabwe, sur l'objet de cette mission, essentiellement axée sur les missions d'Afridex dans les dispositifs de formation et de développement militaire du pays.
Réunion stratégique élargie à d'autres collaborateurs et responsables aussi bien du ministère que de la société Afridex, notamment le directeur général adjoint Serge Bokana et Kakumba. Les deux parties ont évoqué les partenariats en vue pour le développement des compétences et la coopération technique. Nous pensons que avec l'échange que nous avons eu avec le ministre, ces projets ont rencontré leurs correspondants dans les perspectives de l'entreprise, l'Afridex, l'Africaine d'Explosifs. Le ministre de la formation professionnelle a manifesté l'intérêt de tirer parti de cette expertise pour offrir à la République une main-d'œuvre qualifiée prête à relever les défis techniques et industriels. Il y a de l'espoir avec Afridex dès lors qu'il y a une certaine dimension qui est prise dans ces secteurs-là pour nous permettre d'avoir, nos jeunes gens peuvent suivre une certaine formation au métier, et dans les mines, nous avons les professions qui sont encore cherchées, le métier qui sont encore cherchés. Une partie de la réponse, nous pouvons la trouver ici chez Afridex, et c'est cela ma grande satisfaction. Afridex travaille dans la production de tout explosif, munitions civiles et militaires, armes et autres produits analogues ou connexes, y compris leurs accessoires. La réalisation de toute opération et prestations se rattachant directement ou indirectement à cette activité. Le président du Guinée-Bissau était en visite de travail en République démocratique du Congo. Son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a élevé au rang de grand cordon dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Autre activité du chef de l'État pendant la semaine qui s'achève, le résumé avec Pierre Kibombe. Un autre dommage à Kinshasa en début de semaine. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Ambalo, a effectué une visite de travail le 29 et 30 avril 2025 dans la capitale de la RDC. Il a été accueilli au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des entretiens en tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont échangé sur des sujets cruciaux liés notamment à la sécurité régionale, aux relations diplomatiques et à la coopération économique. Ils ont convenu de réactiver les commissions mixtes pour explorer les projets communs, en l'occurrence la réouverture des représentations diplomatiques. Il a été ainsi annoncé l'ouverture des postes consulaires à Kinshasa et à Bissau. Au cours de la rencontre, le président de la Guinée-Bissau a été élevé au rang de grand cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, en reconnaissance de son engagement pour la paix et panafricanisme. Toujours au Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République helvétique de Suisse, Jasper Saro, arrivé au terme de son mandat en République démocratique du Congo. Outre le bilan des 3 années du diplomate suisse en RDC, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et l'amélioration du climat des affaires ont été évoquées au cours des échanges. L'ambassadeur Jasper a dit avoir gardé de bons souvenirs de la RDC. À la Cité de l'Union africaine, le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération, Maxime Prévost, est allé témoigner au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du soutien du Royaume de Belgique aux initiatives en cours prises par le gouvernement congolais et les instances sous-régionales et internationales en faveur de la paix en République démocratique du Congo. La Belgique donne un maximum de chance au succès de ces initiatives et contribue à apporter son concours à leur réussite, a indiqué l'homme d'État belge. Nous avons exprimé au président Tshisekedi le soutien de la Belgique et d'ailleurs plus largement de la communauté d'États européens, a souligné le vice-premier ministre belge. Les soutiens également exprimés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui du Royaume-Uni qui se range aussi aux côtés de la RDC pour soutenir toutes les initiatives en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, l'envoyé spécial du Royaume-Uni, Tiffany Sadler, a émis le vœu de voir tous les processus visant à rechercher une paix durable dans les Grands Lacs, coordonnée dans l'objectif de trouver la paix, la prospérité et la sécurité dans la région.
Début de l'évacuation des militaires et policiers congolais protégés par la MONUSCO, la première dame de la République démocratique du Congo et son homologue burundaise au chevet des réfugiés congolais. Démolition à Kinshasa, des constructions anarchiques à la gare de Kitambo Magasin et à travers la capitale. La semaine en 5 minutes, une sélection de Mami Kaldima. L'actualité reste dominée par la démolition des constructions anarchiques sur les sites de la gare de Kintambo, propriété de l'Office national des transports. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le parking sauvage et usage illégal des emprises publiques. Toujours dans le même chapitre, l'hôtel de ville a procédé à la suite des travaux de démolition des constructions anarchiques dans les communes de Barumbu et Limete. Plusieurs familles dorment désormais à la Belle Étoile. 1er mai, célébration de la Journée internationale du travail. En RDC, c'est une occasion de mettre en avant les forces armées congolaises pour leur rôle dans la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Une façon de rendre hommage à ceux qui combattent, notamment les rebelles de AFC M23 et ceux qui sont déjà tombés sur les champs de bataille pour la cause nationale. Une autre célébration en semaine, c'est la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée le 23 avril de chaque année. Placée sous le thème national « Prévention des risques professionnels au défi de la transformation numérique et à la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle en RDC ». Les autorités du pays se sont réunies pour réfléchir sur la sécurité des mutations technologiques. La RDC commémore chaque 30 avril la Journée nationale de l'enseignement. Une occasion solennelle pour saluer le rôle crucial des enseignants dans la formation des générations futures. Mais cette date est aussi devenue au fil des années le miroir d'un secteur en crise chronique où les promesses officielles peinent à se traduire dans le fait. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo saluent le lancement de l'évacuation vers Kinshasa des militaires, des policiers et des membres de leur famille qui étaient protégés depuis plus de 3 mois par la MONUSCO à Goma. L'opération a été rendue possible après de longues négociations entre la MONUSCO, les autorités congolaises et le M23. Dans l'entretemps, les 2 premières dames, à savoir Denise Nyakero Tshisekedi et Angelina Ndayishimiye du Burundi, ont visité en semaine le site des réfugiés de Mousséni au Burundi. Les camps qui accueillent plus de 18 000 réfugiés congolais ayant fui les violences dans l'est de la RDC. Kinshasa a abrité la 2e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité RDC Burundi. Le go a été donné le 27 avril dernier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Objectif: élaborer des stratégies visant à renforcer la coopération en matière de sécurité, à prévenir les infiltrations et à consolider la paix. Et pour terminer cette rétrospective, les Kinois utilisent de plus en plus les mototaxis pour contourner les bouchons à travers les différentes artères de la ville. Il s'avère que ces moyens de transport coûtent cher et les usagers invitent les autorités à réguler les prix. Le 1er mai, l'humanité a célébré la journée du travail, occasion saisie par notre rédaction pour parler des risques professionnels, ces événements qui surviennent au travail. Qui doit prendre en charge un travailleur qui a connu un accident de travail ou une maladie professionnelle et comment organiser cette